Chers amis, bonjour. Nous sommes toujours contents d'être ensemble pour présenter la leçon de ce matin, de ce dimanche 11 juin 2023. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec la deuxième partie de le sceau de Dieu et la marque de la bête. Nous avions déjà étudié la première partie la semaine dernière. Et cette semaine, nous avons commencé à mémoriser Apocalypse 7, versets 2 et 3. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant, le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux quatre anges à qui il a été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7, verset 2 et 3, le même verset mémorisé que la semaine dernière. Nous allons nous couvrir pour la prière. Notre Père et notre Dieu, humblement, nous sommes prosternés devant toi ce matin pour étudier ta parole avec des cris de joie. Nous sommes venus chanter tes louanges, tes bienfaits envers nous. Merci de ton amour, de ta puissance, de ta grandeur. Merci de ce que, Seigneur, malgré nos imperfections, tu nous aimes. Et merci de ce que tu daignes nous recevoir, nous nourrir de ton pain spirituel ce matin. Bénis cette journée, cette semaine pour nous. Aide-nous à comprendre toutes les leçons de cette semaine et pourquoi pas de toutes les prédications du Saint-Esprit afin que nous soyons capables de mettre en pratique et que nous soyons capables de vivre selon ta volonté. Édifie-nous en salut, Seigneur. Pardonne nos péchés, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Eh bien, jeudi, on a étudié la blessure mortelle et il y a plusieurs lectures pour nous faire pour la blessure mortelle. Dans Apocalypse 13 et Apocalypse 14, on a étudié que la bête, la puissance de la bête, c'est un système mondial qui a une fausse adoration, c'est une fausse doctrine, c'est une doctrine mélangée de vérité et de mensonge, une doctrine qui a fait non capable d'induire nous en erreur, mais c'est pas ça seulement. Apocalypse 13, verset 5 dit non. Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Nous songeons nous regarder cette parole arrogante, cette blasphème, deux types de blasphème que la Bible connaît, c'est le que on monde prend place, mettez à la place de Dieu, et le que on monde vient dit que le capable de nous les péchés. Nous avons étudié ça yo, en semaine dernière. Et euh, Daniel 7, verset 25, nous allons faire cette lecture. On a fait l'autre lecture pour contre nous. Daniel 7, verset 25, il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps, la moitié d'un temps. Un temps, des temps, la moitié d'un temps, c'est un an plus 2 ans, ça fait 3 ans, et la moitié d'un an, c'est 3 ans et demi. C'est toujours même quantité de temps ça que Apocalypse 13, verset 5 dit non là, c'est 42 mois exactement, 3 ans et demi. Eh bien, combien de temps puissance ça après dominer le paysage religieux des siècles précédents? La bête contre ça, t'as fait travail ça depuis longtemps. Dans les prophéties, yon jour prophétique considéré comme un année littérale, je nous là. C'est-à-dire, nous sommes dit un temps des temps, la moitié des temps, c'est 3 ans et demi. Eh bien, là, nous qu'on calcule les périodes, ça, c'est 42 mois, selon 30 jours dans un mois, c'est-à-dire 1260 jours prophétiques, ou du moins en 3 ans et demi, dans les années littérales. Selon le temps calendrier, c'est toujours 360 jours par an. C'est le système qu'on a qui change les temps et la loi qui essaie de changer quand qui mettait que 365 jours. Maintenant, au IVe siècle, l'Empire romain, Constantin, s'est légalisé le christianisme. Eh bien, pendant que les a fait ça, il cherchait unir les parties orientales et occidentales de son empire pour qu'à essayer de plus prépondérance. Constater une vide à Rome. Pas de gagner vraiment monde qui pour camper en Rome pour diriger, ça veut dire que peuple là a venu combler vide ça. Il pas seulement le chef religieux, mais il venu en pouvoir politique tout. C'est ça qui fait que
li vin gen en pile force. Et en 538 après Jésus-Christ, l'empereur romain Justinien lui-même, li bay l'évêque de Rome, le pape, li bay le rôle pour défendre la foi. Et c'est ça qui fait qu'il y a une grande influence de 538 à 1798 après Jésus-Christ. Il a fait pile persécution dans la Bible. Et nous connaissons que finalement, gagné un général français, le général Berthier, il dit que il pas accepté que pape là gagne tout pouvoir ça, et puis il te mené pas en captivité en 1798, et finalement, pape là, te venu mourir. Et Berthier et son ami armé, yo mette pape là dans prison, retiré pouvoir en politique, tout pouvoir ça le te gen nan men là, et yo pas balan ken cérémonie, et c'était une blessure mortelle qui pourrait le guérir selon la Bible. En blessure mortelle là, il y a l'autre en version qui parlait de l'autre salle représentée, mais selon la prophétie, cette blessure mortelle pourrait aussi être le pape qui est destitué, qui est la bête qui est destituée de ses pouvoirs, et puis prophétie a accomplie. Mais Apocalypse 12, verset 13, verset 12 dit non, la blessure mortelle avait été guérie, blessure ça pral guéri, et c'est même bête ça qui pral continuer, pral faire nous capable dire, des persécutions aux chrétiens. Alors, leçon hier, là, si nous te regardé, nous avons l'introduction, hein, et te gagné au 16e siècle, en fait, au 15e siècle, t'es gagné les Vaudois, c'est ton peuple qui était vraiment voulait rester fidèle à la compréhension de la Bible. Eh bien, il était tué, peuple ça. En 1488, Vaudois, il était recevoir, il était recevoir vraiment des persécutions de l'Église de Rome. Eh bien, il était tué en pile là-dedans. Alors, le 24 avril 1665, à 4 heures du matin, il a été massacré plus de 4000 Vaudois pendant que tu as recevoir des chefs de l'armée qui viennent à Caïro. C'est une histoire toujours pour répéter, toujours une sorte de persécution contre les chrétiens. Pour nous regarder l'histoire des Vaudois, nous avons cherché pour compte, nous, on joue plus de détails sur l'histoire des Vaudois, c'est selon le musée protestant. Et qui parlait, non, l'histoire des Vaudois, c'est l'hypoténone de Pierre Valdo, c'était le premier monde qui était commencé avec le mouvement. Il était vécu de 1140 à 1217. C'est un marchand lyonnais, il était à vivre depuis 1140, il fait, mais en 1170, il commençait décider pour consacrer la ville pour faire la prédication de l'évangile, et bien, il était commencé pour projet ça. Depuis l'heure, il y a un pilote monde, il y a un pilote monde qui était adhéré avec au mouvement. Mais finalement, tu venu gagner l'autre, nous connaissons Jean-Hus avec tout l'autre monde de la réforme. Mon réforme, ça a été fait en coalition avec les partisans de Valdez, de Pierre Valdo, et puis finalement, ils ont venu faire mouvement venu plus fort. Mais finalement, c'est même moun ça, yo tué, yo décimé, yo. Seul, jusqu'à présent, il y a un parti qui a vécu, qui était résisté en Piémont, dans les Alpes. Il y a une série de Vaudois qui vivent dans zone ça, dans les vallées alpines. Ils ont accepté ou ils ont campé, défendre foi, ils ont bataille finalement, ils ont gagné bataille là avec l'accord de Carrefour en 1561, qui était confirmé que ils ont en possibilité pour vivre sur les terres d'un prince catholique pendant que yo était capable, si bien l'église, yo était capable de prêcher l'évangile. Eh bien, yo était toujours subi des épreuves, des luttes de toutes sortes. Et aujourd'hui,
C'est un peuple qui, dans l'Italie aujourd'hui, qui vient près de 25 000 membres des églises vaudoises et méthodistes étaient unifiés en 1975. C'est-à-dire, frères et sœurs, pour avoir cette vérité que nous parlons, je vous souhaite de passer déjà une bonne journée. À demain si Dieu veut.